Bonjour à tous, soyez richement bénis dans le nom du Seigneur, votre frère Heribert Donald, leader principal du mouvement Winners. Je suis content de vous retrouver encore nombreux ce matin dans ce temps de partage, ce temps d'exhortation que nous avons tous les lundis matins. Et je bénis Dieu pour tous les témoignages qui viennent, pour toutes les vies transformées. Et je suis persuadé que ce n'est que le début. Dieu vous amènera encore plus loin, plus haut, et il vous fera expérimenter de plus grandes hauteurs, de plus grandes grâces au nom de Jésus. Vous savez, Dieu est dans sa parole. La Bible dit qu'il veille sur sa parole afin de l'accomplir. Donc quand vous recevez la parole de Dieu dans votre cœur, quand vous écoutez la parole, elle forme en vous la foi, d'accord? Elle forme en vous la foi. Et cette foi vous permet d'obtenir tout ce qu'il y a dans la parole, vous permet de manifester la substance. Voilà ce que je voulais dire. Cette foi vous permet de manifester la substance de la parole. Et vraiment dans cette saison, nous sommes en train de parler de la destinée. Depuis déjà deux semaines, je suis en train de parler de la destinée. Et la semaine surpassée, on a introduit sur le thème le combat de la destinée. Donc la semaine dernière, nous avons été conduits à faire une petite pause et à parler du lien qu'il y a entre le diplôme et la destinée. Alors aujourd'hui, je vais essayer d'être très court parce que je constate que souvent quand les audios sont longs, vous n'arrivez pas à suivre, vous n'arrivez pas à suivre jusqu'au bout. Alors, je vais être très court pour vous permettre, pour vous permettre de retenir l'essentiel, d'accord? De l'essentiel semaine après semaine. On va pas se presser. Donc, je ne vais plus trop entasser de points dans un seul audio, d'accord? Je vais y aller vraiment posément et développer les choses au pas à pas. Quitte peut-être à faire peut-être 5 minutes d'audio simplement pour vous permettre vraiment d'écouter le message depuis le début jusqu'à la fin. C'est vraiment important pour moi. C'est vraiment important pour moi. Prions. Père, merci, car ce matin, tu nous donnes la grâce de parler de ta part. Merci car tu nous as réveillés. Ce matin, tu nous donnes la grâce d'écouter ta parole. Cher Saint-Esprit, merci de disposer nos cœurs à recevoir ta parole, à recevoir la parole de vie, celle qui transforme, celle qui nous renouvelle. Reçois la gloire dans le nom de Jésus. Merci de disposer le cœur d'une personne. Merci de permettre à ce que cette parole puisse trouver un écho favorable, qu'elle puisse porter du fruit dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors aujourd'hui, je vais parler sur le thème, le premier ennemi que vous allez devoir vaincre pour rentrer dans votre destinée. Le premier ennemi que vous allez devoir vaincre pour rentrer dans votre destinée. Et cet ennemi, en fait, c'est l'orgueil. Le premier ennemi que vous allez devoir vaincre pour entrer dans votre destinée, pour manifester pleinement votre destinée, c'est l'orgueil. Vous savez, souvent, on regarde aux choses qui sont extérieures à nous. On se dit que lorsque je vais vouloir rentrer dans ma destinée, il faut que je combatte contre Goliath, il faut que je combatte l'ennemi, il faut que je combatte les esprits de famille qui m'empêchent de rentrer dans ma destinée, qui me bloquent la voie sur le chemin de ma destinée, qui m'empêchent de m'accomplir, qui m'empêchent de faire ceci, qui m'empêchent de faire cela. Mais la vérité est que le vrai combat commence d'abord à l'intérieur de nous. C'est d'abord à l'intérieur de nous qu'il faut que nous puissions combattre. C'est d'abord à l'intérieur de nous qu'il faut que nous puissions ôter ce qui n'est pas normal pour que nous puissions manifester notre destinée. Manifester la destinée est avant tout une histoire de caractère, une histoire de caractère. Ce n'est pas avant tout une histoire de combat spirituel, de feu. Non, le feu sur mes ennemis, le feu sur les esprits de tel, les esprits de tel. Oui, nous allons venir là. Je vais vous expliquer comment est-ce qu'il faut mener le combat spirituel par rapport à sa destinée. Mais la vérité est que le premier combat spirituel, il est d'abord intérieur. Il est d'abord intérieur. Il faut arriver d'abord. Il faut parvenir à tuer l'orgueil. Il faut parvenir à tuer l'orgueil. C'est très subtil. Vous pouvez vous dire, non, mais je ne suis pas une personne orgueilleuse. Non, moi, je suis une personne humble. Mais après l'écoute de ce message, vous allez vous rendre compte qu'en fait, en tout homme, il y a une part d'orgueil. En tout homme, il y a une part d'orgueil. Parfois, tu peux avoir une apparence très modeste devant les autres, une apparence très simple parce qu'aujourd'hui, tu n'as rien. Mais
Quand tu regardes dans ton cœur, il y a une forme d'orgueil qui est là. Je prie aujourd'hui que cet orgueil soit brisé au nom de Jésus. Proverbe chapitre 15, verset 33. Ça va être notre verset de base de ce matin. On va lire ce passage dans trois versions. Premièrement, dans la version Louis II, la Bible dit ceci: la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. C'est la dernière partie qui nous intéresse ce matin. L'humilité précède la gloire. Allons maintenant dans la version Parole de vie 2017. La Bible dit: le respect du Seigneur apprend la sagesse. Et la portion qui nous intéresse aujourd'hui: pour être honoré, il faut d'abord se faire petit. Pour être honoré, il faut d'abord se faire petit. Très, très important. Ça nous permet de comprendre beaucoup plus le verset. La version Darby, pour finir: la crainte de l'Éternel est la discipline de la sagesse et l'abaissement va devant la gloire. Voilà. Vous l'avez compris? Avant de manifester votre destinée, avant d'être honoré, avant d'être célébré, avant de rentrer dans votre destinée glorieuse, cette destinée que Dieu a prévue pour vous, ces merveilleux projets que Dieu a prévus pour vous, ces merveilleux plans que Dieu a prévus pour vous, vous allez d'abord devoir passer par la case de l'humilité. Sans l'humilité, vous ne pouvez pas rentrer dans votre destinée. Sans l'humilité, vous ne pouvez pas manifester pleinement votre destinée. Alors, il y a trois formes d'orgueil qui se retrouvent généralement dans les cœurs et qui nous empêchent de rentrer dans notre destinée. Premièrement, l'orgueil de ne pas vouloir faire les petites choses. Vous savez, quand Dieu vous donne une grande destinée, sachez que ça va toujours commencer petit. Quand Dieu veut accomplir une chose, ça commence toujours par une semence. Ça commence toujours d'une manière infime. Ça commence toujours très, 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 très petit. Alors, si vous êtes orgueilleux au point de ne pas vouloir faire les petites choses, parce que parfois tu te dis: non, ça c'est un petit job. Non, là-bas on gagne 35 000 francs. Là-bas on gagne 50 000 francs avec mon diplôme, avec mon parcours, moi qui suis tel, moi à qui Dieu a donné une vision telle, moi à qui Dieu a donné une si grande vision. Mais comment est-ce que je vais faire cela? Comment est-ce que je vais faire cela? Frère, tu vas rater pleinement, totalement ta destinée. Si vous êtes trop orgueilleux pour faire les petites choses, alors vous ne pourrez pas manifester votre destinée. Rappelez-vous de David. Souvent, nous lisons l'histoire de David et de Goliath dans 1 Samuel chapitre 17, mais ce que nous ne lisons pas souvent, ou encore ce dont nous ne nous rendons pas souvent compte, c'est que David n'était pas d'abord venu au champ de bataille pour venir combattre Goliath. David était venu pour donner de la nourriture à ses frères. En d'autres termes, il était venu pour servir, il était venu pour faire une petite chose. Lui qui avait été oint par le prophète Samuel, il commence par quoi? Commence par une petite chose. Et c'est dans cette petite chose-là que Dieu va le distinguer. C'est dans cette petite chose-là que Dieu va le révéler en face d'Israël. Commencez aujourd'hui par faire les petites choses. Laissez-vous aller aux petites choses. Commencez cette entreprise en étant petit. Ne regardez pas à ce que les hommes vont dire de vous, mais commencez petit et vous grandirez ensuite. Deuxième point, deuxième type d'orgueil, l'orgueil de n'être qu'aux endroits élevés. L'orgueil de ne vouloir aller, de ne vouloir nous rendre qu'à des endroits élevés. Généralement, tout le monde veut être à la dernière fête, tout le monde veut manger dans le restaurant le plus huppé, veut manger dans le restaurant le plus beau. Ces choses sont en train de détruire votre destinée. Votre obsession à ne fréquenter que des endroits qui ne sont pas aujourd'hui de votre classe sociale va vous ruiner. Ça va vous ruiner. Vous allez mettre de l'argent dans des choses, participer à des événements d'un certain standing, 20 000 francs, 30 000 francs, tu vas t'asseoir dans un restaurant, tu manges, tu dis non, nous sommes dans la gloire. Non, frère, tu n'es pas dans la gloire. Tu es juste orgueilleux. Tu ne veux juste pas fréquenter des endroits standards, des endroits qui correspondent à ton standing de vie actuel. Oui, il faut être ambitieux, mais il ne faut pas se ruiner. Oui, il faut être ambitieux, mais il faut aussi être sage. Il faut savoir être humble. Il faut savoir être petit. Il faut savoir vivre en fonction de ses moyens. Au déjeuner, à la pause, tu n'as pas forcément besoin de commander à manger si tu n'en as pas les moyens, si tu n'es pas encore à ce niveau, à ce level de vie. Tu peux aller acheter à côté. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Tu veux toujours dépenser 5 000 francs, 6 000 francs, 10 000 francs, montrer à tes camarades que non, c'est toi qui es toujours dans les bons coins, dans les bons endroits. Frère, tu es en train de te ruiner. Tu es en train de manifester un orgueil qui te pousse à
à porter un masque en fait, à montrer aux autres ce que tu n'es pas. C'est dangereux. Sois vrai avec les autres, sois réel avec les autres. Ne sois pas satisfait de ta situation actuelle, mais quand même, il faut savoir vivre en fonction de cela. Ne cherche pas toujours des endroits élevés, toujours à être vu de tout le monde. Non, l'humilité précède la gloire. Il faut toujours s'en rappeler. Le dernier point, et nous allons finir là ce matin, c'est l'orgueil de ne vouloir marcher qu'avec les grandes personnes ou encore les personnes élevées. C'est très subtil. Je ne vous demande pas de ne pas être ambitieux. C'est très important d'être ambitieux lorsqu'on veut réaliser sa destinée, lorsqu'on veut accomplir sa destinée. Mais il faut également apprendre à marcher avec tout le monde. Il faut également apprendre à collaborer avec tout le monde. Il faut apprendre à considérer tout le monde à sa juste valeur. Que ce soit une personne riche, que ce soit une personne aisée, une personne chez qui tu peux obtenir quelque chose ou pas. Tu n'as pas idée de ce qu'une personne peut devenir demain. Tu n'as pas idée. Et les solutions que tu es en train de rechercher pour ta destinée ne se trouvent pas forcément chez une personne qui est financièrement aisée, chez une personne qui occupe un poste important, nanani, nanana. Non, ce n'est pas toujours ça. Vous devez apprendre à vous familiariser avec les gens. Vous devez apprendre à collaborer avec les gens, même avec les gens qui sont en dessous de vous. Parce que c'est en commençant par servir, c'est en commençant par aider les autres que vous pourrez rentrer pleinement dans votre destinée. Si vous n'apprenez pas à être petit, à marcher avec tout le monde, à pouvoir vous asseoir et discuter avec le mécanicien de la rue. Le mécanicien de la rue, pendant que tu seras en train de discuter avec lui, tu vas détecter un problème, tu vas détecter une situation que tu ne pourras pas détecter lorsque tu es avec des personnes élevées. C'est très important. Donc tu détectes cette situation, tu détectes ce problème et puis tu deviens une solution pour ce problème. Regardez les grands hommes que Dieu a utilisés dans la Bible. Même David, lorsqu'il était chassé par Saül, la Bible dit qu'il fut un moment où il s'est entouré des hommes de rien, des voleurs, des bandits. Je ne dis pas d'aller se faire ami avec des bandits, non, ce n'est pas mon point. Mais en fait, la Bible dit qu'il s'est entouré avec des hommes dont la condition sociale n'était pas très très agréable. Malgré qu'il avait reçu l'onction, il s'est entouré de ce type de personnes. Parce que si vous voulez être un bon dirigeant, vous devez apprendre à marcher avec tout le monde, à comprendre tout le monde, comprendre toutes les réalités, comprendre tout ce qui se passe, la majeure partie des choses qui se passent. Et pour ça, il faut être humble, il faut être vraiment humble. Je prie que l'humilité soit formée dans nos cœurs dans le nom de Jésus. Et là, je vais vraiment finir en m'adressant à mes amis chrétiens. À mes frères et sœurs chrétiens, j'aimerais vous dire quelque chose. Dieu n'utilisera pas uniquement des chrétiens pour vous faire entrer dans votre destinée. Une personne que vous connaissez aujourd'hui peut être le point de contact pour une autre personne, ou du moins avec une autre personne qui va vous faire entrer dans votre destinée demain. C'est-à-dire que vous ne connaîtrez pas directement la personne qui vous fera entrer dans votre destinée, qui vous donnera ce marché que vous cherchez, qui vous ouvrira cette porte que vous êtes en train de chercher, mais vous rencontrerez peut-être une personne aujourd'hui ou une personne qui est autour de vous aujourd'hui qui demain va servir de pont et qui va vous connecter avec cette personne. Donc ne négligez personne. Et Dieu n'utilisera pas simplement des chrétiens, pas uniquement des chrétiens. Il peut utiliser n'importe qui. Celui qui est capable d'envoyer un corbeau au torrent de Kérit pour nourrir son serviteur est capable d'envoyer n'importe qui pour vous envoyer dans votre destinée, pour vous faire entrer dans votre destinée. Alors ne méprisez personne parce que telle personne n'est pas chrétienne, telle personne n'est pas chrétienne, et puis nous regardons les gens de haut. C'est dangereux, c'est dangereux. Apprenons à considérer tout le monde, à honorer tout le monde, à respecter tout le monde, et ainsi nous pourrons facilement rentrer dans notre destinée selon le plan de Dieu pour nos vies. Restez bénis, excellente semaine dans sa présence. Nous nous retrouvons encore lundi prochain pour un nouveau temps d'enseignement, un nouveau temps de partage. Restez en ligne, il y a vraiment de très bonnes nouvelles, une nouvelle importante qui va vous parvenir cette semaine. Restez en ligne, il y a quelque chose de glorieux qui est en train de se préparer pour le mois. Bon, je n'en dis pas plus. Amen. Allez, restez bénis, très bonne semaine. Plus 229 67 25 89 87. N'hésitez pas à m'écrire, on prendra le temps de discuter par rapport à vos challenges personnels. Merci de partager cet audio pour bénir d'autres personnes.